Élias était un mineur pauvre. Il vivait avec sa femme, Naomi, et leurs 2 jeunes enfants, dans une humble maison faite de boue et de paille. Malgré sa pauvreté, Élias possédait quelque chose de plus précieux que l'or, la foi. Chaque matin, il s'agenouillait dans sa petite cour, fermait les yeux et priait. « Père, merci pour la vie, pour ma famille et pour le peu que nous avons. Je sais que je suis pauvre, mais mon espoir est en toi. Donne-moi la force de travailler dur et la foi de continuer à croire même quand je ne vois aucun résultat. » Avec une détermination silencieuse, il marchait vers la rivière. Heure après heure, il lavait le sable et les pierres dans sa bâtée, espérant trouver un peu d'or. La plupart du temps, il ne trouvait que quelques minuscules grains, à peine suffisants pour acheter du riz et de l'huile. Pourtant, Élias souriait et remerciait Dieu. Non loin de là, un riche acheteur d'or nommé Magnus l'observait. Magnus avait de l'argent, des propriétés et de l'influence, mais il manquait de bonté. Il se moquait souvent d'Élias devant les autres mineurs. « Tu ne trouveras jamais une grosse pépite, tu es né pauvre juste pour m'apporter des miettes d'or. » Élias ne répondait jamais avec colère. Il souriait doucement et disait « Dieu peut faire l'impossible, je lui fais confiance. » Un soir, après une journée où il avait trouvé très peu d'or, Élias s'agenouilla dans sa petite pièce. Les larmes aux yeux, il pria « Seigneur, je ne te demande pas pour moi, mais pour ma famille. Donne-nous une vie meilleure et bénis-moi avec assez pour prendre soin des miens. » Cette nuit-là, dans son rêve, un homme apparut. Ses vêtements étaient propres et lumineux. Il dit « Élias, ta foi sera récompensée. Demain, va sur la place du village, nourris les pigeons et prie. » Élias se réveilla le cœur battant. Il raconta le rêve à Naomi. Elle fut étonnée et dit calmement « Peut-être est-ce un signe de Dieu. Suivons-le. » Le lendemain matin, Élias se rendit sur la place avec un petit sac de grains. En chemin, il rencontra un vieil homme fatigué et affamé. Sans hésiter, Élias lui donna sa nourriture. « J'ai peu, mais je peux partager. » Le vieil homme sourit, le bénit, puis disparut dans la foule. Élias arriva sur la place. Les pigeons tournoyaient autour de lui et picoraient les grains qu'il dispersait. Se souvenant du rêve, il ferma les yeux et pria. « Merci Seigneur, écoute ma prière. » Les pigeons s'envolèrent et Élias ressentit une paix profonde et joyeuse en lui. Après cela, il retourna à la rivière. Il lava le sable comme d'habitude, avec patience et précision. Les heures passèrent, ses mains étaient douloureuses. Puis, il remarqua une grosse pierre différente des autres. Quelque chose en lui dit de la déplacer. De toutes ses forces, il souleva la pierre. Sous celle-ci se trouvait une énorme pépite d'or, brillant plus que tout ce qu'il avait jamais vu. Élias tomba à genoux, les larmes coulant sur son visage. « Merci Seigneur » murmura-t-il. Avec précaution, il rapporta la pépite chez lui. Naomi et les enfants restèrent bouche bée devant sa taille. Ensemble, ils s'agenouillèrent et remercièrent Dieu. Le lendemain, Élias se rendit dans une grande ville pour vendre la pépite. Il donna une partie de l'argent aux pauvres. Avec le reste, il lança une petite entreprise d'achat d'or. Mais contrairement à Magnus, Élias prêtait chaque mineur avec justice. Il payait honnêtement et respectait leur travail. Sa réputation se répandit et des mineurs vinrent vers lui de partout. Élias n'oublia jamais ses humbles débuts. Chaque matin, il priait, rendait grâce et travaillait avec amour et équité. Élias comprit que la vraie richesse ne se mesure pas seulement en or, mais en foi, en bonté et en confiance en Dieu. Et par ses actes, il montra à tous que même la vie la plus humble, lorsqu'elle est guidée par la foi et la compassion, peut briller plus fort que le plus grand des trésors.